C'est l'histoire d'un praticien en bien-être qui ne voulait pas être sur les réseaux sociaux. Il faisait un super travail, il avait du bouche à oreille, nickel. Cet entrepreneur-là, du coup, ne voyait pas l'intérêt d'aller sur les réseaux et avait des croyances très limitantes comme quoi il n'y a que les personnes qui sont dans leur ego qui s'affichent sur les réseaux, que c'est une perte de temps, que c'est énergivore, qu'il n'y a pas besoin, quand on est dans le bien-être, il n'y a pas besoin d'être dans la futilité des réseaux sociaux pour attirer des clients. Ce qu'il s'est passé un jour, c'est qu'il y avait une personne, un client qui avait mal au dos et qui a demandé à sa sœur si elle connaissait quelqu'un qui pourrait le soulager parce que le docteur il trouvait rien. Et sa sœur lui a dit Je connais un super magnétiseur, il est trop bien, franchement, vas-y, il est bien. Voilà, il est à 70 € la séance, une demi-heure. Ouais, 70 €, j'ai pas trop l'argent quand même, hein. C'est cher, hein, ton truc, hein. Elle dit oui, mais Il est très bien, lui, il est très bien. Et alors le monsieur lui dit ok, mais moi je veux bien voir, il a une page Facebook ou quoi? Elle dit non, lui il travaille que sans les réseaux, il aime pas les réseaux. Et puis le monsieur il dit Ah bon, pourtant, moi je trouve des contenus intéressants dans le bien-être sur les réseaux, pourquoi il veut pas y être? C'est bizarre ça qu'il veut pas y être. il demande à sa voisine, tu connais pas quelqu'un? Oui, j'ai un super magnétiseur. Ah oui, il est à combien? Ah, il est à 60 €. Ah, déjà c'est moins cher que l'autre. Et elle dit, il est bien, oui. Est-ce qu'il est sur les réseaux que je voie un peu sa tête? Moi, j'ai pas envie d'aller n'importe où comme ça. Ah ben oui, regarde, il a une page, il fait des vidéos et tout. À votre avis, il est allé voir qui, le monsieur? Voilà, c'est tout. Bonne journée. Non, je rigole. C'est un exemple fictif, mais ça peut très bien arriver. Et il y a aussi un autre exemple qui peut arriver. Alors, je prends l'exemple du magnétiseur parce que c'est ce qui est le plus répandu dans le bien-être en soulagement de douleur, puisque c'est ce que les gens veulent en premier quand ils vont voir un praticien bien-être, c'est qu'on leur enlève la douleur physique ou émotionnelle ou mentale, bref. Un autre exemple de magnétiseurs qui sont tous les deux sur Facebook. Et pareil, il y en a un qui est plus cher que l'autre. Celui qui a un tarif plus élevé, lui, il fait des vidéos comme je vous fais aujourd'hui. Voilà, il poste au minimum une fois par jour. Il explique ses expériences, il explique ce que c'est son métier, les énergies, tout ça. Donc c'est du contenu très enrichissant. Le deuxième magnétiseur, lui, il est moins cher. Il a une page Facebook, mais sur sa page Facebook, on ne voit pas son visage. Il n'y a pas de photo de lui, il n'y a pas de vidéo où il parle, où il explique des choses. Par contre, il y a voilà, des photos de la nature, des photos de la terre, des photos qu'on voit partout sur Google quand on tape corps subtil énergie, avec des gros pavés descriptifs voilà, de ce que c'est en fait. L'énergétique, son métier et tout. Nous revenons à notre monsieur qui va choisir quelqu'un parce qu'on lui a recommandé. Donc les deux magnétiseurs sur Facebook lui ont été recommandés. Mais il n'a toujours pas le budget. Donc il va aller au moins cher parce que les informations qui sont très bien. C'est cohérent avec le métier. Il se dit c'est bon. Mais il a quand même eu un coup de cœur pour le magnétiseur qui faisait comme moi, qui parlait en vidéo, qui expliquait, qui racontait des storytelling, qui expliquait comment il a fait pour tel cas, et il y avait des témoignages et tout ça. Mais le budget, ça suivait pas à ce moment-là. Ce monsieur qui avait mal au dos, il devait réparer quelque chose dans sa voiture. Donc là, le budget, il était très très serré, c'était pas possible. Mais il s'est dit, je vais aller pour soulager immédiatement ma douleur, voir le magnétiseur le moins cher. Et dès que je peux, je vais voir l'autre parce que je veux le rencontrer. En plus, il est dans mon département, c'est génial, je veux faire une séance avec lui. Donc, par dépit, il est allé voir le moins cher qui lui a apporté quelque chose. Attention, hein, le moins cher, ça ne veut pas dire qu'il est nul. Hein. Il a quand même effectué quelque chose qui l'a soulagé, ça lui a fait du bien. Il n'est pas mécontent de la prestation. Mais par contre, il n'y retournera plus. Parce que 6 mois après, il a un très bon budget. Il va voir son magnétiseur sur Facebook. D'ailleurs, il s'était abonné à sa page, il likait, il commentait des posts. Il y avait une interaction entre les deux. Et ensuite, il est allé voir ce magnétiseur-là qui avait pourtant un tarif plus élevé, mais qui avait une présence de qualité sur les réseaux sociaux. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que depuis 2017, j'ai formé des entrepreneurs à être visibles sur les réseaux sociaux. J'ai commencé avec Facebook
Et pour moi, voilà, les réseaux, c'est juste une occasion de faire connaissance pour ensuite se rencontrer en vrai et échanger un temps de qualité ensemble. J'ai, grâce à ça, vécu des expériences incroyables, rencontré de grands entrepreneurs, enlevé des freins, des croyances limitantes et passer de super beaux moments, avoir noué des réelles amitiés également. Et c'est génial. Ça m'a surtout permis de créer des événements, d'assister à des événements et ensuite de connecter avec des gens qui ensuite on a créé des choses ensemble et j'ai pu comme ça avoir une clientèle et tout. En 2023, si vous voulez que votre entreprise puisse exprimer sa valeur ajoutée à ce monde, c'est très intéressant d'être sur les réseaux. Vraiment. Et quand j'ai commencé ma formation en 2017, donc je formais des petits groupes d'entrepreneurs comme ça, c'est-à-dire à peu près 4 heures, où là on voit les bases, on va voir vos croyances et tout. J'ai fait ça en région toulousaine et ensuite je suis venue déménager ici en Corrèze, le temps que je découvre un réseau d'entrepreneurs et tout. Et puis après il y a eu le premier confinement et là on m'a énormément sollicité. Comment tu fais sur les réseaux? Parce que tout le monde a paniqué. Tout le monde a paniqué qu'on ne pouvait plus faire les prestations en présentiel, qu'on devait faire des vidéos en Zoom. Il y en a qui ne savaient même pas comment utiliser Zoom. Enfin, c'était la panique à bord. Et du coup, Alison, qui est-ce que je suis pour faire ça? Même si j'ai déjà fait en 2017, honnêtement, j'avais juste fait des buzz sur Facebook avec des vidéos de danse dans des groupes privés. Donc, j'arrivais à avoir facilement énormément de vues, de commentaires et de likes. Puis j'ai été virée de ce genre de groupe parce que pour eux, je faisais la promotion de mon entreprise à travers des vidéos de danse. C'est là que j'ai compris le branding. En fait, juste ma tête, ça faisait de la pub. Alors que je vendais rien du tout. Et le groupe, c'était pas du tout pour ça que j'y allais. C'était juste pour décompresser. Et tous les matins, je mettais ma petite vidéo de danse. Et puis voilà. Donc à partir de là, après, j'ai eu beaucoup de clients suite à ça. Alors que c'était pas le but. Et des entrepreneurs qui m'ont dit comment tu fais tes vidéos, moi je suis pas à l'aise en vidéo et tout. Donc voilà, j'ai donné ce genre de formation et puis ensuite j'arrive à Brive et du coup j'ai arrêté. Et là, le fait que je sois en Corrèze, sans avoir mes habitudes de networking, d'événements entre entrepreneurs, parce que ici c'est complètement différent des grandes villes, ça m'a permis de me relancer dans la création de contenu et je l'ai fait pour les femmes enceintes, donc mon accouchement serein. Et en l'espace d'un an, j'ai cumulé plus de 12 millions de vues sur des vidéos courtes, même si j'ai fait plusieurs formats de vidéos. Mais voilà, donc il peut y avoir une seule vidéo qui a fait 1 million de vues. J'en ai une comme ça sur Insta, j'en ai 2 comme ça avec 2 et 3 millions de vues sur Facebook. Et ensuite sur TikTok, on est sur des 500 000 vues, des 200 000 vues, 400 000 vues. Donc tout cumulé, on est à peu près à 7 millions de vues sur TikTok. Je savais très bien que l'expertise que j'avais avant, elle servait aux entrepreneurs. Et c'est ce qui s'est passé à Toulouse quand je faisais les formations en 2017. Mais là, maintenant, les plateformes ont énormément changé depuis 2017 déjà. Le game, c'est plus le même. Et si vous aussi, vous voulez faire des millions de vues, que vous voulez exploser votre visibilité, parce que moi, grâce à ces vidéos-là, j'ai explosé la vente de mes livres, en fait. Alors, c'était Mon accouchement serein, le livre, qui du coup était dans sa phase de rodage, c'est-à-dire que je l'ai mis sur Amazon pour voir ce que ça donnait, au bout d'un an faire un bilan, combien de ventes j'ai eu, combien de retours j'ai, pour ensuite pouvoir aller en imprimerie et le faire imprimer à plusieurs exemplaires. Donc là je suis dans la phase où je recueille les données pour ensuite soit je fais un crédit à la banque pour avancer les frais de l'imprimerie, soit je fais une cagnotte. Donc voilà, je suis là. Mais voilà, toute cette année-là m'a permis de générer tout ça. Est-ce que c'est pas énorme? Qu'est-ce que ça apporterait pour votre entreprise par rapport à votre vision de l'entrepreneuriat? Évidemment, moi c'était vraiment mon livre, il fallait absolument que ce soit vendu, donc c'est l'intention que j'ai posée avec mes vidéos, mais peut-être que vous avez une autre intention. Ça vous ferait quoi de dépasser le 1 million de vues et pas juste 1 million, d'en faire beaucoup plus? Qu'est-ce que ça ferait dans votre entreprise? Mettez-moi en commentaire ce que ça ferait pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est fort possible que vous ayez des phrases là qui vous viennent à l'instant,
qui vous disent non mais il n'y a pas besoin, non mais elle se prend pour qui celle-là, ou alors ah non 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 mais moi je peux pas. Le truc où on s'empêche, vous voyez tout ça, toutes ces pensées, ces croyances-là, on va voir ça lors de la masterclass. On va changer tout ça en positif parce que c'est la base numéro 1. Ça sert à rien que je vous dise des stratégies. Ça sert à rien que je vous explique comment on crée une vidéo qui fait du buzz si là-dedans, il y a des blocages, il y a des pensées limitantes et qu'en plus, vous croyez dur comme fer à tout ça et que vous pensez être la seule personne à avoir ce genre de pensée. Et du coup, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. En fait, non. Ces masterclass, elles se font à plusieurs pour justement que vous voyez qu'on a tous les mêmes pensées. Moi, je les ai eues au début aussi. Et qu'ensemble, avec la synergie de groupe, on va tous les faire péter. Non seulement on sera fiers de nous, mais on sera fiers de notre voisin. On va créer des liens entre nous et on va créer ce qu'on appelle aussi des petits binômes après la masterclass où on va se soutenir les uns les autres. Et ça, c'est hyper important parce que être tout seul en tant qu'entrepreneur, c'est se mettre une grosse balle dans le pied. On a besoin d'être ensemble. On a besoin d'un jeu collectif. Là, c'est ça l'entrepreneuriat. Ça marche quand on est plusieurs ensemble. Et c'est génial. Est-ce que ce serait pas une super idée, franchement? Je vous dis à très vite.